parole ce matin qui va changer, te repositionner et te donner de toujours aller de l'avant avec toi. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voyons que tu as toujours quelque chose pour nous, Seigneur. Voyons que ta parole est là pour nous faire du bien. Et ces instants, Seigneur, nous te les présentons. Seigneur, nous prions que ce matin encore, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies. Que ce matin encore, Seigneur, ta parole qui vient vers nous nous fasse du bien. Merci, Saint-Esprit, je me soumets à toi ce matin. Merci de parler à nos cœurs, de parler à nos vies. Merci de nous donner, oh Saint-Esprit, à travers cette parole, d'avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Merci, Saint-Esprit, oh, de parler à nos vies, à nos cœurs ce matin. Change nos visions, change notre positionnement en toi. Et donne-nous, Seigneur, en cette année 2021, de grandir encore spirituellement dans notre marche, dans notre quotidien avec toi. Merci, Saint-Esprit, de mettre ta parole dans ma bouche et que Jésus soit glorifié ce matin au milieu de nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, le titre de mon message, c'est le principal. Dis avec moi le principal. Alors, je commence par que vous ayez une ouverture d'esprit. Alors, on raconte l'histoire d'une dame, une femme qui était pauvre et qui avait son garçonnet sur son dos. Et cette femme, un jour, elle passait près d'une caverne. Elle passait près d'une caverne et elle entendit une voix qui lui dit: entre dans la caverne et prends tout ce que tu désires. Mais n'oublie pas le principal. Alors, cette voix également lui dit: quand tu entreras, que tu sortiras, sache que la porte se refermera à tout jamais. Mais profite de toutes les opportunités qui s'offrent à toi, mais n'oublie pas le principal. Alors, qu'est-ce que la femme a fait? Elle entra, elle a trouvé plusieurs richesses. Elle était fascinée, très heureuse de voir toutes ces richesses. Elle trouva de l'or, des bijoux, du diamant, et elle dépose son garçonnet à terre et commence à amasser tout ce qu'elle pouvait trouver dans son tablier. Et pendant qu'elle ramassait, la même voix lui dit qu'il te reste 8 minutes. Alors elle s'activa, elle a ramassé le maximum. Elle était chargée d'or, de pierres précieuses, et elle a vu que les minutes étaient en train de s'achever. Elle courut vers la porte. La porte se referma et c'est alors qu'elle se rendit compte que son garçonnet est resté à l'intérieur et que la porte était fermée à tout jamais. Alléluia. Alors, la richesse dure peu de temps, mais le désespoir peut durer pendant des décennies et des décennies. Alors, c'est la même chose pour
chaque personne qui vit sur cette terre. Nous vivons pour 70, 80, 90, 100. Et à chaque fois, Dieu nous rappelle de ne pas oublier le principal. Alors, qu'est-ce que c'est que le principal? Le principal, c'est ce qui vient en premier. C'est ce qui est plus considéré, c'est ce qui est plus important. C'est ce qui est de première nécessité. Le principal, ce sont les valeurs spirituelles. C'est la foi. C'est la foi en Christ. C'est la famille. C'est la vérité, c'est le don de soi. C'est la vie, c'est la vigilance, c'est la persévérance. Mais aujourd'hui, la part du gain et puis la cupidité, la richesse et les plaisirs matériels font que nous courons de gauche à droite et nous avons mis de côté le principal. Et nous épuisons tout notre temps sur cette terre et nous nous occupons des choses peu importantes, mais nous laissons de côté les trésors de l'âme. Alors, c'est mon premier message de l'année et j'aimerais que tu le retiendras. J'espère que tu le retiendras. Alors, c'est une erreur de penser que le temps passe. Le temps ne passe pas, le temps il est là. Que c'est nous qui passons. Alléluia. Le temps ne passe pas. Le temps est là jusqu'à la fin. C'est vous et moi qui naissons, qui vieillissons. Et Dieu, lorsque nos jours arrivent, il nous appelle à lui. Et nous nous disons par moments que nous perdons de temps. Nous ne perdons pas de temps. Le temps lui-même, il est là, mais c'est nous qui allons. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire usage de notre temps de façon, on doit faire bon usage de notre temps. Tout en faisant usage de notre temps, nous ne devons pas oublier que la vie en ce monde passe rapidement. Les jours passent rapidement. La mort arrive de façon inattendue. Vendredi, samedi, j'étais à Diaké pour faire la levée et l'inhumation de la mère d'un pasteur. Je disais aux gens, tu mourras. Les gens commençaient à me regarder. Je me dis, bon, regardez-moi, vous pensez que vous n'allez pas mourir, vous allez mourir. Alléluia. Lorsque la porte de cette vie va se refermer, comme ce garçonnet qui est resté dans cette caverne, nous allons commencer à nous lamenter et ces lamentations ne serviront à rien. Le temps ne passe pas, c'est toi qui vas. Et de quelle manière tu vas? Nous sommes en 2021. Et nous vivons dans un monde qui est rempli de problèmes d'angoisse, d'hypocrisie, de corruption, d'accidents, d'injustice, où des gens meurent de façon innocente. Les gens sont stressés, les gens sont malades. Mais toutes ces choses arrivent parce que nous avons oublié le principal. Alléluia. Le principal, c'est Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 dit, je sais que ce verset-là, vous pouvez me le réciter. Ce verset. Matthieu 6, 33, je vous écoute. Ok. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Voici le principal pour toi et moi en cette année 2021. Amen, amen. Ceux qui suivent l'Éternel doivent être encouragés à chercher Dieu par-dessus tout. Par-dessus tout, nous devons chercher le royaume de Dieu, nous devons chercher sa justice. Et chercher sous-entend que nous devons être quotidiennement et continuellement imprégnés par la recherche de s'efforcer de manière active et de façon assidue à obtenir une chose. La première, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu demande que nous nous appliquions sérieusement à ce que le règne et la puissance de Christ soient manifestes dans notre vie et soient manifestes dans l'Église. Nous devons prier afin que le royaume de Dieu vienne avec toute la puissance du Saint-Esprit pour que les pécheurs soient sauvés, pour que les malades soient guéris, pour que ceux qui sont captifs de l'ennemi soient délivrés. C'est notre rôle de chercher ce royaume. Chercher sa justice, cela implique qu'à travers le Saint-Esprit, nous devons nous efforcer d'obéir au commandement de Dieu. Nous devons nous efforcer de posséder la justice de Dieu. Nous devons nous efforcer de nous mettre à part du monde et comprendre que nous devons manifester l'amour de Christ envers notre semblable et envers tous les hommes. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui prient rarement, pour ceux qui viennent à l'église quand ils veulent, pour ceux qui viennent à l'église quand ils sont heureux. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui font des compromis avec le monde. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui négligent la parole de Dieu et qui manifestent peu d'intérêt pour les choses spirituelles. C'est pourquoi l'Éternel peut dire que le royaume des cieux est forcé sur les violents. Ça n'en parle parce que le royaume de Dieu nécessite que tu te détaches des pratiques pécheresses pour te tourner vers Christ, pour te tourner vers sa parole, pour te tourner vers sa justice. Et quel que soit le prix à payer, tu dois te tourner vers ses paroles. Nous devons chercher ardemment, en cette année 2021, la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons chercher à goûter à la puissance du royaume des cieux. Nous devons chercher à goûter aux bénédictions du royaume des cieux. Nous devons combattre le bon combat. Et connaître que le bon combat de la foi nous permettra de résister aux forces de Satan, nous permettra de résister au péché et de résister également à cette société corrompue dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Tu es là avec moi ce matin. Le principal, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle a un prix. Le premier prix, c'est la repentance qui va engendrer en nous la crainte de Dieu. Aussi le prix de la foi. Celui qui n'accepte pas de payer ces deux prix, c'est sûr qu'il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Sachons que la crainte de Dieu peut nous amener à payer des prix qui vont nous conduire même jusqu'à nous séparer de certaines personnes, de certaines amitiés, de certaines situations, et pour que nous puissions gagner le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, tout le monde est en quête de bénédiction. C'est une bonne chose. Mais tout le monde est en quête de bénédiction parce que
matériel. L'argent semble répondre à tout, mais en même temps, on ne répond pas à tout argent. Tout est matériel. Aujourd'hui, on court à gauche et à droite parce que nous voulons le matériel. Au point même que aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous propose que cela. Tu seras élevé, tu vas te marier, tu travailleras, tu vas voyager. Toutes nos prophéties tournent autour de ça. On oublie que tu dois entrer au ciel. On oublie que nous devons aller au ciel. On ne va jamais dire à quelqu'un dans une prophétie, le Seigneur me dit que tu vas faire, tu dois évangéliser, tu dois faire ceci. Mais toujours, tu dois travailler, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire quoi encore? Tu vas faire. Mais on ne va jamais te dire, tu dois aller au ciel. Mais ce matin, je t'informe, ou bien je te rappelle que le principal, c'est qu'on doit entrer au ciel. Vous savez, dans les années passées, les pasteurs qu'on considérait, c'était des pasteurs qui payaient le prix. Des personnes qui jeûnaient, qui étaient persécutées, mais malgré cette persécution, obéissaient à Christ. Malgré cette persécution, on cherchait à les imiter à cause de leur vie d'évangélisation, à cause de leur vie de jeûne, à cause de leur vie de consécration. On cherchait à imiter aujourd'hui, on cherchait à imiter ces pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs les plus célèbres et les plus aimés, ce sont ceux qui prêchent les choses de la terre, pas ceux qui prêchent les choses du ciel. Malgré qu'ils sont sujets à scandale jour et nuit, dans les journaux, sur les réseaux, Facebook, on cherche à les imiter, on cherche à les ressembler. L'église est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Nous devons être des disciples de Jésus. Nous devons, aujourd'hui dans nos églises, on prêche la voix, le faire, comment avoir, comment faire, mais on oublie de nous enseigner comment être comme Jésus. Alors que nous devons être comme Jésus. Alléluia. Amen. Les gens se marient sans venir à l'église. Les gens travaillent sans venir à l'église. Les gens ont des voitures sans venir à l'église. Bien que je revenais vers Yahoo, j'ai vu les gens construire des immeubles. Mais ces immeubles-là n'appartiennent pas forcément à des chrétiens. Si vous vous levez un matin sur la route du plateau, vous allez voir des grosses voitures. Mais ces grosses voitures n'appartiennent pas forcément à des chrétiens. Donc, lorsque nous venons à l'église, dans un premier temps, ce n'est pas pour avoir du travail. Ce n'est pas pour se marier. Ce n'est pas pour avoir une voiture. On vient à l'église pour recevoir ce que le monde ne peut pas nous offrir. Je disais à quelqu'un, si tu veux te marier, tu vas chez un féticheur, puis aussi tu vas te donner quelque chose, tu vas sortir là. Quelqu'un va te trouver et va te marier. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour te marier. Si tu veux le travail, tu vas quelque part là, tu vas avoir du travail. Mais on a renversé les choses aujourd'hui. Quand je viens à l'église, ce n'est pas pour avoir une voiture. Ce que le monde ne peut pas m'offrir, c'est quoi? C'est la vie éternelle cachée en Jésus-Christ. Sinon, le monde peut nous offrir les voitures, le mari, même les enfants. Ils vont te donner beaucoup, même qui vont être des brigands, qui vont t'amener chaque jour à aller à la Maca.
Mais la vie éternelle qui est cachée en Jésus-Christ, le monde ne pourra pas te donner cela. On a rabaissé les choses de telle sorte qu'aujourd'hui, on est plus attaché aux choses matérielles. Et ce qui est dommage, c'est que les gens sont prêts à quitter l'église parce que depuis que je suis dans l'église, je ne me marie pas. Depuis que je suis dans cette église-là, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me marier. Qui t'a dit que c'est à l'église qu'on vient se marier? Amen. Depuis que je suis dans l'église, je ne trouve pas du travail. Qui t'a dit que l'église, là, est une entreprise qui embauche les gens? D'autres même ont refroidi dans leur foi, dans leur zèle, parce que je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas de mari. Le but de la foi, le but de notre marche, ce n'est pas de trouver du travail, mais c'est un jour de nous retrouver avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, le but de la foi. C'est de se retrouver au ciel. C'est d'avoir la vie éternelle. Écoutez-moi, la prospérité ne garantit pas la vie éternelle. Ainsi que la pauvreté aussi ne garantit pas la vie éternelle. Mais ce que tu cherches à l'église, c'est sûr que c'est ce que le maire ne te donnera pas, l'entreprise ne te donnera pas, la voiture ne te donnera pas. Mais c'est cette vie éternelle qui est cachée en Jésus-Christ. Et c'est cela le principal de qui doit être le principal de notre vie. Ce que l'argent ne peut pas te donner, ce que les voyages ne peuvent pas te donner, ce que le visa ne peut pas te donner, et même ce que le médecin ne peut pas te donner, c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de comparaison entre notre salut et le travail, entre notre salut et la vie éternelle. Malheureusement, il y a des personnes qui sont sorties de l'église parce que tu as rencontré un homme qui ne croit pas en Jésus, mais il a dit qu'il veut vivre avec toi. Tu as abandonné Jésus pour suivre quelqu'un qui ne croit même pas, qui ne connaît pas Jésus et qui un jour va t'abandonner en cours de route. Et pour cela, tu sors de l'église, on ne te voit plus à l'église parce que tu as trouvé quelqu'un qui est un athée même et avec qui tu as accepté de vivre. Dis à ton ami, n'oublie pas le principal. N'oublie pas le principal. Tu n'es pas venu à l'église pour te marier. Je parle de mariage parce que moi je ne suis pas mariée. Parce que si j'étais mariée, on dit que c'est parce que tu es mariée, tu parles. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Nous tous on est dedans. Oui, il faut qu'on se dise. Tu pensais que moi aussi je n'ai pas envie de me marier. Il y a un monsieur qui me suit depuis 2015. Il dit va prendre une maison pour moi et tout ça. Ça dit que ce n'est pas pour mariage. Ce n'est pas affaire de concubinage, ça là. Donc nous tous on est dans la chaleur. Mais n'oublions pas le principal. Mais oui. Amen. Si tu n'as pas d'argent, va au ciel quand même. Amen. Si tu es célibataire, va au ciel quand même. Si tu ne travailles pas, va au ciel quand même. N'est-ce pas? Si tu n'as rien, mais au moins va au ciel. Au moins il y a une maison là-bas qui t'attend. Si tu n'as pas eu de maison ici quand même, va au ciel. Parce que tu vas voir ces gros châteaux, ces grosses maisons, tout ça là. Un matin, tu vas laisser tout ça là pour aller. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, quand on va là, quand on veut partir, hier au funérailles, je regarde tout le monde, chacun est là, les bras croisés. Tout le monde est devenu 5 coups. Vous voyez, il y a la mort là.
à leur chaud. Si tu n'as rien, oh ciel. Alléluia. Donc, je ne suis pas contre ton mariage. Je ne suis pas contre ton travail. Ma prière, c'est que plusieurs se marient. Que les gens aient du travail. Une fois, on disait que quelqu'un a eu 50 millions. Et puis, la personne me dit, si tu as eu 50 millions, tu as dit, bon, comme mes déplacements sont un peu difficiles, je vais chercher une petite voiture et puis je vais mettre le reste dans un compte. Et puis il dit, ah, je vois les petites voitures là, ça coûte 9 millions. Et puis j'ai dit dans ma tête, pourquoi 9 millions? Je vois les petites voitures de 3 millions, pourquoi tu m'envoies même comme ça dans 9 millions? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous on soupire à quelque chose. Je veux avoir tant. J'aimerais avoir ceci. J'aimerais avoir cela. Mais ce n'est pas le but premier de notre adoration. Ce n'est pas le but premier. Je désire que Dieu t'accorde de connaître les joies du mariage, les joies de l'enfantement. Dieu te donne d'être épanoui. Mais en même temps, mon plus grand désir, c'est qu'un jour, nous puissions nous retrouver au ciel. Amen. Donc, il peut te manquer des biens précieux, des biens terrestres, mais il faut que un jour ton âme se retrouve dans les cieux. Donc, le principal pour nous cette année doit être la vie éternelle. Doit être notre priorité. Le principal pour nous en cette année doit être une vie intime avec Christ. Avoir une intimité. Voyez-vous, il y a certaines bénédictions dans lesquelles nous n'entrerons pas si nous n'allons pas en profondeur avec Christ. Si notre vie est superficielle, vous aurez comme l'impression d'avoir les mêmes bénédictions, les mêmes relations, les mêmes amitiés. Tu vas l'année passée, tu as eu bénéfice 50 000. Cette année, tu as eu bénéfice 40 000. Tu dis non, ça va aller, tu n'avances pas, mais ce n'est pas ton problème. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi je régresse. Il faut pouvoir avoir une intimité, avoir une relation plus profonde avec Christ. Et nous pourrons avoir ces choses dans notre intimité avec le Seigneur. Et pour cela, nous devons en cette année chercher continuellement à demeurer dans la présence de Dieu. Jésus ne veut pas juste que nous soyons présents dans sa maison, mais il veut une intimité avec nous. Dieu ne veut pas juste que nous soyons dans un département, mais il veut que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Tu peux être ici, tu peux être dans un département, mais ton cœur est fermé. Tu le fais juste pour la côte à programme, pour le pasteur Fossou. Même pour moi, même tu peux aussi faire pour moi, parce qu'il y a longtemps quand même je suis là. Mais Dieu veut que tu lui ouvres les portes de ton cœur. Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut que tu aies un tête-à-tête avec lui. Quelque part, Jésus est fatigué que nous lui présentons notre relation avec l'Église. Notre relation avec le pasteur, notre relation avec toutes nos connaissances dans l'Église. Jésus est fatigué de nous voir dans ces genres de relations. Jésus veut que nous lui ouvrons notre cœur. Jésus veut que nous ayons une intimité avec lui. Pose-toi la question, depuis que je marche avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis ici dans cette église, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis devenu? Comment est-ce que j'avance? Parce qu'il faut que tu manifestes. Il y a toujours une valeur ajoutée qu'on reçoit quand on est dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, on reçoit cette valeur ajoutée et ça nous donne de vivre maintenant pour le Seigneur Jésus. De ne plus vivre pour nous-mêmes. Donc, nous pouvons penser que nos premiers besoins, c'est le travail, c'est ceci. Mais arrivé à un certain stade,
Ce n'est plus le travail, ce n'est plus le mariage, ce n'est plus ceci, ce n'est plus cela. On a besoin d'une connaissance réelle, d'une intimité réelle avec le Seigneur. On a besoin de connaître, d'être toujours dans la présence de Dieu pour que tu puisses vivre certaines réalités spirituelles dans ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait toujours, c'est de chercher. Pendant que le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux, nous, on se met à chercher. On cherche ceci, on cherche cela, on voit ceci, on voit cela. Mais il y a certaines personnes même qui ont pensé que en se mariant, c'est la vie éternelle. Mais quand elles se sont mariées, elles se sont rendues compte qu'elles sont devenues plus malheureuses qu'avant. Alléluia. Il faut que nous cherchions le principal. Et pour cette année, vous n'aurez pas de résultats différents si vous gardez le même comportement que vous avez eu l'année dernière. Vous n'aurez pas de résultats différents. Si vous vous mettez à faire les mêmes choses que les années passées. C'est pourquoi il faut te poser une seule question. De quoi as-tu réellement besoin? Et cette année, il faut que tu saches qu'en dépit de tes recherches, en dépit de tes aspirations, en dépit de tous tes projets, de toutes tes réalisations, il y a quelque chose qui est le principal que tu dois rechercher. Alors, dans Ecclésiaste 12, au verset 15 à 16, il est dit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, Salomon nous a montré à travers dans son livre, nous montre les perplexités de la vie et les frustrations. Lorsque nous nous mettons à vivre une vie dans une vision purement terrestre et que nous oublions que nous devons aller un jour quelque part. C'est pourquoi il a dit que tout est vanité. Et en disant cela, il prépare chacun de nous à regarder à Dieu et à regarder à Dieu pour que notre seul objet sûr et humiliant que chacun de nous doit pouvoir chercher cette vie éternelle. Il a raconté beaucoup de choses, mais il est parvenu à dire, crains Dieu ou respecte Dieu et obéis à sa parole. En dépit de tout ce que tu fais, en dépit de tout ce que tu cherches, ne perds pas de vue ceci, crains Dieu, car c'est là le devoir de tout homme. La raison pour laquelle nous devons craindre Dieu, nous devons observer sa parole, c'est que Dieu fera passer toute œuvre en jugement. C'est-à-dire que toutes nos actions que nous mettons sur cette terre, tout ce qui est caché, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui se fait sous le soleil, tout ce qui se fait dans le secret, tout ce qui se fait dans nos cœurs, même au grand jour, même dans la nuit, toutes ces choses seront récompensées minutieusement ou punies. Car devant Dieu, il n'y a rien de caché. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, toutes ces choses-là viendront un jour en évidence. Et tout ce que nous
sera jugé. Tout ce que tu dis sera jugé. Chacune de nos œuvres, chacune de nos paroles seront jugées. Lorsque Dieu mettra un thème à la vie terrestre et nous donnera d'inaugurer l'éternité. Donc nous devons être caractérisés cette année par une vie d'obéissance à Dieu, une vie de consécration à Dieu, une vie de dépendance de Dieu, et comprendre que ce sont ces choses-là qui sont le principal. Alors, Ecclésiaste 5, verset 1, je vais terminer là, dit que prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison, Ecclésiaste 5, verset 1. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Non. Alors, donc, voyez, ça va être le dernier, voyez le dernier verset du chapitre 4. Parce que dans certaines versions, on va 4, le dernier verset, chapitre 4, le dernier verset, 17. Voilà, 17, ok, c'est ça. Alors, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Que ce verset-là soit gravé dans notre cœur en cette année 2021. Pour toutes les fois que nous entrerons dans la maison de Dieu. Que nous puissions en cette année 2021 éviter certains comportements qui nous amènent nous-mêmes à comprendre que est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois me comporter de cette manière. Dans ma vie, je fais tout pour ne pas être hypocrite. Et quand je sens cela, ça me refroidit quand même quelque part. Et faisons l'effort de vivre dans la transparence, dans l'honnêteté et dans la justice de Dieu. N'oublie pas le principal. Quelqu'un a dit, tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard. Mais tu es à ton heure. Et il a dit que chacun fonctionne selon son fuseau horaire. Il a dit que Obama a pris sa retraite à 55 ans, mais Trump est devenu président à 70 ans. Donc ça veut dire que tu n'es pas en retard. Il a dit que quelqu'un a obtenu son doctorat à 25 ans, mais il a attendu 5 ans pour avoir un bon travail. Cependant, quelqu'un est devenu PDG à 50 ans et il a vécu jusqu'à 90 ans. Quelqu'un est devenu PDG à 25 ans et il est mort à 50 ans. Moi, je préfère l'autre, celui qui est devenu PDG à 50 ans pour mourir à 90 ans. Parce que vraiment, s'il fait PDG à 25 ans et puis mourir à 50 ans, là, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore vues. Ça va, ça? Il a dit que quelqu'un peut être célibataire alors que quelqu'un peut être marié. Donc tout le monde évolue en fonction du fuseau horaire divin que Dieu lui donne. Les gens autour de toi pourraient sembler être en avance et d'autres en retard. Mais tout le monde réalise sa propre course à son allure selon que Dieu nous donne. N'envie personne et ne te moque de personne. Reste focus. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard.
Bats-toi dans ta marche avec le Seigneur. Bats-toi dans ta relation avec le Seigneur. Cherche à aller en profondeur avec le Seigneur. Mais je ne te dis pas que va croiser les bras parce que non, toi, c'est le principal qui t'intéresse. Non. Dans toutes ces choses, dans tous ces combats de la vie, n'oublie pas le principal. Parce que Dieu te donnera de pouvoir aussi progresser, d'avancer et de t'épanouir. Il a prévu cela dans ton programme, dans son plan pour ta vie et dans tout ce que tu fais. Tu ne quitteras pas cette terre avant d'entrer dans cette bénédiction. Mais dans toutes ces choses, n'oublie pas que Dieu nous bénisse.